On va aussi parler de Brigitte Macron, la première dame, s'est livrée à Paris Match. Elle s'est livrée comme jamais. Ah oui. Brigitte, vraiment bravo. Vraiment, moi j'ai interview. Bravo Paris Match, bravo. Elle a dû aimer Myriam. Brigitte Macron. Non mais c'est vrai. Moi j'ai adoré l'interview de Paris Match. Moi j'ai détesté. Bravo Paris Match. Qui commence à devenir un journal qui. C'est rare d'avoir ça. Hein. Voilà. Il le fait exprès là. Non mais j'adore. Ah non j'adore. À vous. Ah non c'est rare. Récap et on en parle avec Myriam. Dans les années 90, Emmanuel Macron rencontre Brigitte Trogneux, qui est alors sa professeure de théâtre. C'est pour de renaître. Mariée avec le président de la République depuis 2007, Brigitte Macron vient d'accorder une interview au magazine Paris Match où elle se livre comme rarement. Si elle revient notamment sur l'écart d'âge avec Emmanuel Macron... Pour moi, un garçon si jeune, c'était rédhibitoire. Dans cet entretien, la première dame assure aussi former avec son mari un couple presque normal. Ils dînent très léger, tous les deux, toujours, que quelquefois elle fait la cuisine. Alors que dit-elle dans cet entretien? Différence d'âge, plat préféré, vie quotidienne, retour sur les incroyables confessions de Brigitte Macron dans Paris Match. Bravo à Paris Match, vraiment très une interview très forte et bravo à Brigitte Macron. Moi j'ai adoré, voilà, je vous le dis et je sais que j'ai trouvé enfin il se passe quelque chose sur Paris Match. C'est vrai. Bravo. Et voilà, ça fait C'est un scoop monumental hein, quand même. C'est énorme. La première dame qui se confie sur sa vie privée. Alors justement, comment ils se sont rencontrés Emmanuel et Brigitte? Bon, alors oui, un scoop monumental. Donc comment ils se sont rencontrés? En fait, elle pilotait. Il était donc au lycée La Providence. Comment ça, elle pilotait? Attends, je vais finir. Elle pilotait un stage de théâtre. Au lycée La Providence. Je croyais dans un avion, moi. Elle dirigeait. Je croyais qu'elle était en commandant de bord. Donc voilà, elle proposait un stage de théâtre. Et puis Emmanuel Macron, qui était dans la même classe que sa fille Laurence, puisque à l'époque, il avait 15 ans et sa fille aussi avait 15 ans. Brigitte Macron, elle en avait 39. Là, ils se rencontrent et puis c'est le coup de foudre, ce qu'elle explique dans Paris Match et qu'elle a déjà dit avant. Donc le coup de foudre, exactement. On peut avoir des. Non, mais juste, on sait il adorait le théâtre. Bien sûr. Enfin, c'est certainement qu'il l'adore encore, mais en tous les cas, il était très éloquent et très facile. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quoi? Gilles, raconte-nous bien. Alors, il a envie de savoir comment ça s'est pécho, bordel. Non, mais elle dit pas vraiment comment ça s'est pécho. Elle dit des trucs. Elle dit des trucs. Elle va nous le dire. Non, elle dit qu'il a 15 ans. Elle dit non, c'est bon, elle n'était pas Michel Marie, laisse-le parler. C'est bon. Vas-y, Gilles. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Peu de temps après, son père va décéder et elle parle de l'ouragan intérieur. C'est-à-dire comment faire pour concilier cet amour pour un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle par rapport à ses enfants. Auquel elle renonce d'ailleurs. Voilà, elle renonce dans un premier temps. Rédhibitoire. Et puis après, elle dit qu'il me faut le temps d'élever mes enfants, de les responsabiliser, de leur parler 10 ans. C'est-à-dire qu'elle prend 10 ans pour que ses enfants puissent entendre tout ce qui se passe. Tout de suite tombé amoureux, il y a eu un coup de foudre. Ah oui, tout de suite. La chimento, comme on dit. Quand elle dit elle prend 10 ans, elle n'a pas attendu 10 ans pour sortir avec Emmanuel Macron. Non, mais il est parti à Paris. Pour changer concrètement sa vie, il part à Paris, voilà exactement. Alors racontez-nous, si je ne la connais pas. Il est parti à Paris, elle a espéré qu'il tombe amoureux de quelqu'un de son âge quand il était à Paris. Elle a tout fait quand même pour résister. Non, elle n'a pas tout fait. Elle dit à un garçon de cet âge-là, c'était rédhibitoire, mais c'était le bazar dans ma tête. Elle dit des choses fortes dans cette interview. Il va m'oublier, elle dit, il va m'oublier, c'est sûr, il va tomber amoureux. Et non, pas du tout. C'est beau. Ah oui, mais oui, franchement, c'est beau. Myriam, non, mais c'est vrai, c'est une belle histoire d'amour. Si t'aimes pas l'amour, on n'écoute pas les autres. C'est vrai que j'aime pas l'amour, mais on est là en train d'enjoliver une histoire. Toi, t'es là pour nous donner les faits. Bon, alors les faits, donc je te le dis, elle le rencontre, donc c'était en 1992-1993. Voilà, elle donne un cours de théâtre. Là, il y a un flash parce qu'elle trouve qu'effectivement, c'est l'étudiant le plus brillant de la session. Du coup, lui, il part ensuite à Paris. Elle espère effectivement, comme l'a dit Gilles, qu'elle parte, qu'il tombe amoureux à Paris. Bon, et puis il s'avère qu'il tombe pas amoureux. Elle aussi va donner des cours à Paris. Et là, ils reprennent leur histoire là où ils l'avaient laissée. Fort. Et ils se marient en 2007. Et ils se marient en 2007, oui, le 20 octobre. Donc, elle faisait quoi, donc, Brigitte Avant, elle était attachée de presse pour la Chambre des commerces du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, quand son premier mari a été muté, elle a décidé de passer son CAPES. Et du coup, elle est devenue prof sur le tard. Et les enfants de Brigitte Macron, ils étaient comment par rapport au mariage Patrick? Par rapport aux 3 enfants,
Elle explique qu'elle a dû gérer, alors elle ne décrit pas l'état d'esprit de ses enfants, mais elle explique qu'elle n'a pas voulu les mettre dans cette situation. Elle ne voulait pas saccager leur vie. Mais oui, c'était pas facile pour eux, parce que de voir cet homme beaucoup plus jeune, 24 ans d'écart, donc comment ils allaient se situer, etc. C'est pour ça qu'elle a pris 10 ans. Non, mais ça a été très difficile au sein de la famille. Hein. Jean-Louis Auzière a très mal pris la chose. Les parents d'Emmanuel Macron ont également très mal pris l'histoire. Et c'était à Amiens, c'était extrêmement mal vu. Cette relation était extrêmement mal vue. Alors, donc... Elle donne des cours encore aujourd'hui, Brigitte? Alors, elle donne des cours, là, justement, c'est ce qu'explique Paris Match. Elle donne des cours dans le cadre d'une association qu'elle a montée avec Bernard Arnault. Et du coup, elle continue à donner des cours. Donc là, évidemment, Paris Match est dithyrambique en disant qu'elle a la passion, qu'elle a le feu, que ça se voit que c'était une super prof, etc. Elle a du mal, Myriam. Moi, j'ai adoré. Alors, justement, on va vous dire ce qu'on apprend dans Paris Match. Mamie, calme-toi. Elle se déplace toujours avec Emmanuel Macron? Non, pas toujours. Pas toujours. Hein. Non, pas toujours. Ce qu'elle explique dans l'interview, c'est qu'ils font leur emploi du temps quand ils vont le week-end à la Lanterne. Donc voilà, ils font son emploi du temps, mais elle aussi, c'est quelqu'un de très occupé. Donc ils se mettent d'accord sur les allées et venues qu'elle va faire avec lui ou pas. Est-ce qu'ils prennent toujours le petit déjeuner ensemble? Alors ça, c'est la partie que je préfère dans l'interview, c'est que donc on nous explique, cette interview est magistrale, on nous explique donc qu'elle lui prépare le petit déjeuner. Ah oui. Avec Benko démarrer plein pot. Voilà, qu'elle pioche. Manu, viens voir Benko. Avec Benko démarrer plein pot. Le matin au petit déjeuner. Non, elle explique que du coup elle regarde parce qu'elle est super. Des chocs à pic. Il y a des super recettes dans Marmiton et que Manu adore les œufs à la coque. Ouais, je sais. Donc, et d'ailleurs, ça m'a fait très rire parce que dans l'interview, il y a une parenthèse où la journaliste dit on ne sait pas si Brigitte met du beurre sur les petites mouillettes d'Emmanuel Macron. On le saura, j'espère, à la prochaine interview. Ouais. Donc, c'est le truc, hein, le petit déjeuner ensemble, c'est quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est le petit déjeuner ensemble. Alors, ce qu'elle explique, c'est que c'est le moment où il est plus sympa. Et il paraît qu'il adore les chocopops. Non, sans rien dire. Quel chocopops. Non, il adore ça. C'est le moment où il est le plus sympa. C'est ce qu'elle dit, c'est le moment où il est plus sympa. Il n'est jamais de mauvaise humeur le matin, donc je sais pas comment. Et le dîner, ils dînent ensemble tous les soirs? Alors ils dînent ensemble tous les soirs. Alors là, ils expliquent que c'est 22h, 23h pour le dîner, parce qu'évidemment, Emmanuel est très très occupé. Donc voilà, il a fait attendre. Il dîne vers 22h30, 23h, ils ont dit. Ouais, mais léger, c'est ce qui est dit dans l'interview. Léger? Oui, léger, très léger. Alors, toujours. C'est Brigitte qui fait la cuisine? Non, de temps en temps. Elle le dit. De temps en temps. De temps en temps. Quoi, de temps en temps? De temps en temps, c'est pas vrai. Et est-ce que Emmanuel Macron il cuisine parfois? Je ne crois pas, non. Non. Gilles, s'il te plaît. C'est pas dit, mais je crois pas. Il y a un truc marrant, c'est qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble, mais elle explique qu'elle ne donne jamais son avis le matin. Elle dit c'est pas le bon moment le matin pour lui parler. Si j'ai quelque chose à dire à Emmanuel, ce n'est jamais le matin. Voilà. Quand j'ai un avis, je l'exprime. Évidemment, celui-ci n'est pas toujours suivi. Voilà. C'est là où c'est pas très clair dans l'interview, parce que justement, elle dit qu'elle ne donne jamais son avis, elle lui demande jamais rien le matin, et en même temps, elle explique que c'est le matin qu'il est le plus sympa. Donc, justement, elle le laisse tranquille. C'est ça. Alors du coup, alors, elle ne veut pas le stresser. La tendresse. La tendresse. C'est quand on peut se dire je t'aime et être heureux. Merci. Non, il y a aussi un truc très important. Est-ce qu'elle est proche de certains ministres? Alors oui, c'est ce qu'elle explique. Dites-le. J'y viens. Elle explique donc que ce n'est pas une femme politique, mais elle déjeune régulièrement avec les ministres. Alors donc avec Aurore Berger, Gabriel Attal, superbe ministre de la Santé, Monsieur Rousseau. Voilà. Donc voilà, vous tenez ce vous fait. Arrêtez de donner votre avis. Et donc elle raconte que elle est intéressée par tous les dossiers, notamment les dossiers pour l'enfance, le handicap, et que voilà, elle déjeune régulièrement avec. On la voyait en photo derrière vous tout à l'heure avec Gabriel Attal. C'est vrai que son engagement principal, c'est la lutte contre le harcèlement.
Et ça, elle en parle beaucoup. Elle dit qu'elle est mobilisée auprès de lui, etc. Et c'est vrai que c'est une cause. Elle ne se contente pas d'être potiche. C'est pas du tout une première dame potiche. Elle s'engage sur cette cause du harcèlement avec toute sa vigueur. Et ça, on ne peut que louer ça parce que c'est une cause essentielle. Et elle adorait Blanquer et elle a été très surprise quand il y a eu la nomination de Pap Ndiaye, qu'elle a apprise comme ça et elle n'était pas forcément pour. Ah ouais, c'est vrai. Mais elle n'a rien dit, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est qui son ministre préféré, a priori? C'est Gabriel? C'était Blanquer. C'était Blanquer, son ministre préféré. Mais elle s'entend très bien avec Gabriel Attal. Ça fait partie de ses petits chouchous. Oui, très bien. Ouais. Alors, j'ai adoré, moi, ce qu'elle a dit, parce qu'on va revenir là-dessus. Le seul obstacle était mes enfants. J'ai pris du temps pour ne pas saccager leur vie. Voilà. Ça a duré 10 ans. Le temps de les mettre sur les rails. Faut imaginer ce qu'ils ont entendu. Mais moi, je ne voulais pas passer à côté de ma vie. C'est beau. Oui, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'interview... Vous arrêtez, vous. Pardon. Non, ce que j'aime bien dans l'interview, dans ce qu'elle dit, c'est que plein de gens peuvent s'identifier en différentes parties. C'est vrai que les familles recomposées, c'est extrêmement compliqué. Comment gérer les enfants? Comment faire pour que leur vie soit pas brisée, soit pas exactement trop impactée? Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est une interview concrète, presque de vie quotidienne. Évidemment, c'est le couple présidentiel, mais c'est pour ça que ça touche beaucoup, cette interview. Enfin, moi, ça m'a touché. Nous sommes un couple normal. Il nous arrive de ne pas être d'accord. J'ai l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari. On sent qu'ils s'engueulent, qu'ils ne sont pas d'accord, que là, elle dit clairement que de temps en temps, elle n'est pas en face sur les décisions et qu'elle reste à sa place. Donc je trouve que c'est bien parce que c'est effectivement la vie d'un couple normal qui n'est pas normal mais qui essaye de l'être dans sa vie de couple. Elle dit également que Emmanuel Macron adore les œufs à la coque. Oui. Oui, c'est ça, je confirme. Il adore les œufs à la coque et c'est elle qui lui prépare le matin. C'est que le matin? C'est le matin, visiblement. Et pas le soir. Non, pas le soir. Le soir, c'est très léger. Donc, apparemment, c'est plutôt une soupe et de la salade. Une fougasse. Et oui, il fait attention aussi à sa ligne. Il fait du sport. Oui, il fait du sport. Alors, 45 minutes d'entraînement tous les jours, 2 fois par semaine, de la boxe, des étirements, du gainage. C'est un homme très sportif. Il faut se maintenir en forme quand on a les week-end à la lanterne. C'est-à-dire que à Versailles. La bougie. À Versailles. Dans la résidence présidentielle. Et lui, elle dit qu'il a des... C'est à Versailles. À Versailles, la résidence Nicolas présidentielle. Sarkozy, il y avait beaucoup aussi. À lanterne. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a remis à l'honneur, parce qu'avant, c'était quelque chose qui était occupé par diverses personnes. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a décidé que ça redeviendrait une résidence de week-end du couple présidentiel. Et donc, elle explique que pendant ces week-ends-là, il reçoit énormément de courriers, il a des normes parapheurs qui arrivent et que donc il passe son temps à tout signer et à y organiser son agenda. C'est beau. Il y a un passage aussi très intéressant sur leur relation avec le couple royal anglais. C'est ça, avec Charles et Camilla. Ils s'entendent très bien. Mais oui, elle dit que lui, entre elles deux, les deux femmes, le courant est passé tout de suite, que lui est très drôle, très sympa. Et justement, elle dit que c'est important aussi d'avoir des relations avec les autres premières dames. Avec la première dame turque, par exemple, Madame Erdogan. C'est très surprenant, ça. Elle dit qu'elle est très sympa, qu'elle s'entend très bien avec elle. Mais oui. Elle parle aussi de Melania Trump, elle dit qu'elle a un fort caractère et que d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand ils se sont retrouvés à dîner avec Donald Trump et Melania, c'est elle qui fait tourner la machine et quand elle tape comme ça sur sa montre, ça veut dire allez, on y va, faut rentrer, mon chéri. Donc elle explique que, contrairement aux apparences, Melania a un sacré caractère et que du coup, elle se laisse pas faire par Donald Trump. C'est fort, c'est fort. C'est mine. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Et puis alors, c'est pas neutre quand même, parce qu'on sait très bien que dans les relations entre les présidents, quand les premières dames comme ça s'entendent bien, ça peut fluidifier au niveau de la diplomatie, ça peut décoincer un truc. Par exemple, regardez-nous avec la Turquie, c'est quand même très compliqué. Quand elle dit ça, là, elle fait de la politique. Parce que nous, avec la Turquie, c'est très compliqué. Oui, exactement. Et quand elle dit ça, c'est une manière de dire, on peut quand même parler, etc. Donc c'est aussi une interview politique. C'est une interview qui a du sens, non, franchement. Bien sûr, elle est très forte. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors,